Chapitre 9. Les incohérences de l'approche des détracteurs de la sunna. La mouvance des négateurs de la tradition prophétique est confrontée à diverses problématiques. Ces dernières relèvent l'incohérence de ce courant de pensée qui s'oppose aux principes coraniques et à la logique islamique la plus élémentaire. Premièrement, sur quelle justification légale repose la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons en direction de Jérusalem? Pendant des années, les musulmans ont accompli ce pilier en direction de Jérusalem. Or, le noble Coran n'a jamais référencé cette prescription. Par conséquent, seule une injonction prophétique pouvait être à l'origine de cette pratique. Le livre d'Allah ne mentionne à ce propos que le changement de direction vers la Kaaba. On pourrait donc interroger les détracteurs de la sunna et ceux qui ignorent les traditions prophétiques ou qui émettent des doutes sur leur validité. Pourquoi les compagnons priaient-ils en direction de Jérusalem? L'unique réponse valable est qu'ils obéissaient à une prescription prophétique. Tous les compagnons effectuaient la prière en direction de Jérusalem, car le messager sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné de le faire. Le noble Coran, quant à lui, ne contient pas cette exhortation. Il mentionne en revanche le transfert de la Qibla de Jérusalem à la Mecque. Les ignorants diront: qu'est-ce qui a bien pu les détourner de la direction dans laquelle ils s'orientaient en prière? Dit: Allah est le maître du levant et du couchant. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Sourate 2, verset 142. Les ignorants s'étaient étonnés du changement de direction dans la prière chez les musulmans qui cessèrent de se tourner vers Jérusalem. Voyons ce passage du verset qui suit le précédent dans la même sourate et méditons-le. Nous n'avons établi puis modifié la direction dans laquelle tu t'orientais que pour distinguer ceux qui resteraient attachés au messager et ceux qui lui tourneraient le dos. Sourate 2, verset 143. Ces paroles coraniques nous indiquent que le changement de Qibla avait pour vocation de distinguer ceux qui resteraient fidèles au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des autres qui rebrousseraient chemin. On en déduit donc que la première direction qu'avait adoptée le prophète sallallahu alayhi wa sallam relevait d'un commandement divin. Cela permit ainsi de séparer ceux qui restèrent fidèles à la sunna des autres qui renouèrent avec l'ignorance. Par conséquent, chaque détracteur de la tradition prophétique qui rejette le caractère légal des hadiths, source indépendante de la législation, compte parmi ceux qui tournent le dos au prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon l'expression coranique. Le verset relève qu'Allah a instauré la première Qibla de Jérusalem et décrété le changement de direction vers la Kaaba pour distinguer les fidèles à la voie du prophète et ceux qui lui tournèrent le dos. Par leur refus, ces derniers ont alors apostasié. Quelle mise en garde plus grave pourrait-on adresser à celui qui rejette la sunna et qui ne la considère pas comme une révélation? Ce passage coranique s'achève par: mais Allah ne saurait vous priver du bénéfice de vos œuvres. Sourate 2, verset 143. Cela signifie qu'Allah ne rendra pas vaine la foi de ceux qui avaient prié en direction de Jérusalem avant le changement. On remarquera que le verset n'évoque pas l'invalidité de la prière, mais celle de la foi. Cela suggère que l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Salat en direction de Jérusalem relève de la foi. Deuxièmement, parmi les versets qui révèlent de manière décisive l'égarement des détracteurs de la sunna se trouve le suivant: chaque palmier que vous avez coupé ou que vous avez épargné ne l'a été que par la volonté d'Allah, qui a voulu ainsi humilier ceux qui se sont écartés de sa voie. Sourate 59, verset 5. Dans aucun verset, Allah n'a ordonné au messager sallallahu alayhi wa sallam de couper un palmier ou de le laisser. Durant la bataille de Nadir, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait ordonné ces actes lorsqu'il vit que cela causait le désarroi des Juifs. Allah a alors révélé le verset ci-dessus. Par simple déduction, à partir du verset, nous pouvons alors affirmer que l'ordre d'abattre les palmiers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adressa à ses compagnons provenait d'Allah, je cite, par la volonté d'Allah. On peut donc en conclure que les commandements prophétiques sont des révélations. Troisièmement, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononça des verdicts prophétiques dans de nombreuses affaires. Ces paroles revêtaient dès lors d'un caractère exécutoire pour les musulmans. L'obéissance à ces recommandations s'imposait ainsi que la sanction en cas de transgression. Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne porteront pas devant toi leurs différends et n'accepteront pas sans rancœur ton jugement, se soumettant entièrement à ta décision. Sourate 4, verset 65. Le verdict qu'avait prononcé le messager d'Allah en lien avec cette révélation ne découlait pas d'une sentence coranique préalable. Il s'agissait plutôt d'un jugement prophétique concernant un litige qui opposait Az-Zubayr à Ansar au sujet d'un point d'eau. Le verset nous indique que la foi implique l'acceptation du jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, ces verdicts étaient prononcés directement par lui et relèvent donc de la tradition et non du texte coranique.
L'acceptation totale et en toute satisfaction de la sentence prophétique représente donc une condition sine qua non de la foi. Le rejet de la sunna ne constitue dès lors qu'une idée bien singulière, qui ne s'appuie ni sur le noble Coran, ni les principes islamiques. Quatrièmement, le noble Coran exhorte à prendre exemple sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette injonction ne fait l'objet d'aucune exception et elle n'est ni subordonnée ni restreinte. Nous devons donc prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui obéir de façon absolue, et la mise en garde contre la désobéissance à son égard reste inconditionnelle. Si l'obéissance absolue n'était due qu'à Allah, l'injonction de prendre modèle sur l'envoyé aurait fait l'objet de restrictions et de conditions. La conformité au noble Coran serait dès lors la condition à l'observance des commandements prophétiques. Dans ce cas, le texte coranique, seule révélation à disposition des détracteurs de la sunna, aurait dû indiquer clairement et de façon indéniable que l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam était subordonnée à celle du noble Coran. Or, on remarque que le livre d'Allah stipule le contraire. La révélation énonce que le messager sallallahu alayhi wa sallam détient le droit à l'obéissance absolue et qu'il représente le modèle à suivre sans condition. Vous avez un bel exemple à suivre dans le messager d'Allah, exemple édifiant pour quiconque espère la récompense d'Allah ici-bas et dans l'au-delà et invoque fréquemment son nom. Sourate 33, verset 21. Dit, si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est très clément et très miséricordieux. Sourate 3, verset 31. Quiconque obéit au messager, obéit en réalité à Allah. Quant à ceux qui préfèrent se détourner, qu'ils sachent que nous ne t'avons nullement envoyé pour surveiller ces gens, dont tu n'es en rien responsable. Sourate 4, verset 80. Nous avons envoyé les messagers uniquement pour que par notre volonté, ils soient obéis des leurs. Si donc après s'être lésés eux-mêmes, ils étaient venus implorer devant toi le pardon d'Allah, et si tu avais toi-même supplié le Seigneur de leur pardonner, ils auraient trouvé Allah prêt à accueillir leur repentir et à leur faire miséricorde. Sourate 4, verset 64. Les versets de cette teneur sont nombreux dans le noble Coran. Cinquièmement, chacun sait que le livre d'Allah ne mentionne pas tous les détails pratiques, toutes les prescriptions de la charia. La révélation nous livre en revanche des principes fondamentaux et des règles générales. Ainsi, les pratiques obligatoires ou complémentaires de la prière, le nombre d'inclinaisons et de salat à accomplir quotidiennement, les heures et les modalités, rien de tout cela ne se trouve dans le noble Coran. On pourrait en dire autant de l'appel à la prière, des seuils d'épargne et de biens possédés rendant l'acquittement de zakat obligatoire, ou encore les rites du pèlerinage. Des milliers de prescriptions détaillées dans les domaines de la foi, de la pratique rituelle, des transactions sociales et des mœurs sont absentes du livre d'Allah. C'est à la sunna que revient donc nécessairement le rôle de détailler ces règles. Ces hommes furent envoyés avec des preuves évidentes et les Écritures. Quant à toi, nous t'avons révélé le Coran afin que tu en exposes clairement les enseignements aux hommes qui pourront ainsi les méditer. Sourate 16, verset 44. Par quel moyen le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a-t-il exposé les enseignements? N'est-ce pas par le biais de la sunna? La tradition prophétique expose, détaille et énonce les sentences qui découlent des principes fondamentaux du noble Coran. Elle est donc nécessaire pour la mise en pratique de la révélation, l'accomplissement des piliers de l'islam, salat, zakat, hajj, pour les rites et les transactions sociales. Sixièmement, la situation et le contexte de la Ummah, à travers son histoire, témoignent que la sunna est une source révélée par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à son audience en considérant que ses paroles étaient d'inspiration divine. Ses compagnons et tous les musulmans au fil des siècles ont accordé à la sunna le statut de révélation divine. C'est la raison pour laquelle l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam avait enjoint ses disciples de transmettre qu'Allah embellisse celui qui a entendu de moi une parole, qu'il a mémorisée avant de la rapporter. Car combien de ceux qui entendront comprendront mieux que ceux qui ont transmis la science. Fin de citation. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam commanderait-il la divulgation et la propagation de ses dires? Pourquoi dans sa hadith précise-t-il « Car combien de ceux qui entendront comprendront mieux que ceux qui ont transmis la science ?» Cette parole ne prouve-t-elle pas que la sunna devait faire l'objet d'une étude et d'une analyse afin d'en dégager les règles pratiques? Or, ce n'est envisageable que dans la mesure où la tradition prophétique constitue une source légale qui autorise l'élaboration de sentences et verdicts islamiques et la compréhension de la religion. Autre question, pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se donnait-il la peine de répéter ces paroles au lieu de se contenter de les débiter à allure normale?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cherchait-il pas ainsi à faciliter à ses compagnons la mémorisation et la compréhension de la sunna? On peut aussi se demander pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait par parabole. Pourquoi illustrait-il ses propos par la gestuelle, entre croisement des doigts, l'association de l'index et du majeur, et par les croquis? Pourquoi s'évertuer à clarifier ainsi ses dires si la sunna ne possède finalement aucune valeur légale? On peut aussi s'interroger sur la raison qui aurait dans un tel contexte poussé les compagnons à s'efforcer d'apprendre par cœur toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, nous a ainsi rapporté. En présence du messager sallallahu alayhi wa sallam, nous étions attentifs à tout ce qu'il disait. Lorsque nous le quittions, nous nous rassemblions alors pour nous remémorer entre nous ce que nous avions entendu de lui, afin de ne pas l'oublier. Quant à Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il consacrait un tiers de ses nuits à la mémorisation des hadiths. Qu'est-ce qui justifie cette attention particulière accordée à l'apprentissage des paroles prophétiques? On peut aussi s'interroger sur la mise en garde sévère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait adressée à quiconque se permettrait de mentir à son sujet. Que celui qui ment volontairement à mon sujet se prépare un séjour en enfer. Fin de citation. Ce dernier hadith est de transmission notoire, mutawatir, et a été relaté par 200 compagnons. Pourquoi l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait-il prononcé un tel avertissement concernant le fait de lui attribuer faussement des paroles? Pourquoi une telle mise en garde, si la sunna n'a en fin de compte que peu de valeur? Notons également que beaucoup de traditions prophétiques relèvent de la connaissance relative au monde de l'invisible. Cela ne prouve-t-il pas que ces informations ne pouvaient provenir que de l'inspiration divine? Ainsi, le rejet de la tradition prophétique soulève, comme on le voit, de nombreuses problématiques dans l'approche de ses détracteurs. 7e point, comment expliquer qu'au fil des siècles, la Ummah dans son ensemble a reconnu unanimement la Sunna comme la seconde source de la loi islamique? Les musulmans ont ainsi veillé à transmettre au mot près et scrupuleusement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment expliquer que toute la communauté se soit accordée à l'observance de la tradition et à la reconnaissance de sa valeur légale, et ce, tandis qu'aucun parmi les compagnons ou disciples de ces derniers n'a manifesté une attitude en marge de cette dernière? Tous reconnurent que la sunna constitue une source de la loi. Comment toute la Ummah et tous les pionniers vertueux de l'islam sont-ils parvenus à ce consensus? Les compagnons détenaient la meilleure compréhension de l'islam et ils étaient sans conteste les plus vertueux. Une autre question s'impose désormais. Qu'est-ce qui différencie un détracteur de la sunna qui ne souhaite même pas entendre une seule parole du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui prétend se contenter du noble Coran d'un des hypocrites de l'époque de la révélation? En effet, ces derniers répugnaient également à écouter le prophète. Messager, ne sois pas affligé par ceux qui se précipitent vers l'impiété, tant parmi les hypocrites qui s'affirment croyants, mais dont les cœurs ignorent la foi, que par les juifs, qui prêtent volontiers l'oreille aux mensonges proférés par des hommes, qui fuient ta compagnie, et qui, alors qu'ils falsifient les Écritures, affirment « Si ces jugements sont conformes à nos textes, acceptons-les, sinon gardons-nous-en. » Tu ne saurais préserver du dessein d'Allah ceux qu'il entend éprouver. Voilà ceux dont Allah ne veut pas purifier les cœurs, et qui se seront exposés à l'ignominie ici-bas, avant de connaître d'affreux tourments dans l'au-delà. Sourate 5, verset 41. Qui fuit ta compagnie, il s'éloigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pensant pouvoir se dispenser de ses enseignements. Quelle différence existe-t-il entre celui qui rejette la sunna et l'hypocrite qui fuyait le contact avec l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam? L'hypocrite se réclame de l'islam et prétend être un fidèle de cette religion. Mais en réalité, son appartenance à cette confession n'est que duplicité. Ils jurent par Allah de toute leur force que si tu leur donnais l'ordre, ils partiraient au combat. Dis, cessez de jurer. Chacun sait ce que vaut votre obéissance. Allah est parfaitement informé de vos agissements. Sourate 24, verset 53. Cessez de jurer. Chacun sait ce que vaut votre obéissance. Leur observance n'est que formelle et leur cœur la dément. Telle est l'obéissance des hypocrites et non celle des croyants. Par souci d'honnêteté, nous devons cependant reconnaître que les hypocrites se montraient plus respectueux envers la sunna que celui qui la nie de nos jours. En effet, les premiers déclaraient « Ils jurent par Allah de toute leur force que si tu leur en donnais l'ordre, ils partiraient au combat. » Ainsi, ils prétendaient être disposés à obéir dès que le messager leur en donnerait l'ordre. Quant à la réaction du détracteur de la tradition prophétique, elle serait plutôt du genre « Je n'accepte pas tes paroles et tu n'as sur moi aucune autorité. » L'hypocrite affiche donc plus de respect pour la sunna et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
que le négateur de la tradition. On remarquera dans le verset ci-dessus que l'observance de la sunna est un principe de base, admis par tous les musulmans. Que si tu leur en donnais l'ordre, ils partiraient au combat. Ce verset dévoile donc l'état d'esprit du musulman ordinaire qui, par principe, accepte les injonctions prophétiques. Huitièmement, la plus grande menace dans cette approche de la négation de la sunna est qu'elle conduit vers le rejet de l'islam. Supposons qu'un individu prétende que la prière consiste simplement à se tourner vers Allah en contemplant le ciel. Elle ne ferait donc pas référence à la gestuelle qu'on lui connaît. Inclinaison, prosternation. Elle ne comporterait aucune obligation et pourrait être accomplie à toute heure. Le détracteur de la sunna serait incapable d'objecter ou de réfuter une telle mécréance. En effet, il ne possède aucune référence dans les textes qui lui permettraient de la condamner. Le noble Coran ne renferme pas la réponse à cette allégation. Voici pourquoi nous pouvons affirmer que le rejet de la sunna est la porte qui s'ouvre sur l'hypocrisie et la mécréance. Qu'Allah préserve la jeunesse de notre communauté de cet égarement.